Bonjour à tous, Sylvain Juteau de Rouler électrique. Bienvenue à la capsule électrique 101 de JN Auto. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sébastien. Bonjour Sébastien. Salut Sylvain. Ça va? Ça va bien toi? Ben oui. Je pense que Sébastien, on n'a pas besoin de faire de présentation. S'il y en a bien un qui croit à l'électrification des transports au Québec, c'est toi. Sébastien, il est conseiller, propriétaire, et, tu fais un peu de tout chez JN Auto, copropriétaire, parce qu'il y a aussi Stéphane qui filme. Puis toi, tu vas nous parler aujourd'hui de ton duo préféré de voitures familiales électriques. Fait que si je comprends bien, toi, c'est la Volt avec la Leaf. Oui, exactement. Pour une famille de classe moyenne, un ensemble abordable, qui n'est pas plus dispendieux que des voitures conventionnelles. Des voitures usagées, peut-être de 2-3 ans d'usure, donc presque neuves. C'est un bel ensemble pour rouler sans presque aucune goutte d'essence. Exactement. Moi, je pense que pour un budget global le moins cher possible, la Volt, génération 1 avec une Leaf à 12-13 000 $, on se retrouve avec un duo de véhicules qui consomme à peu près pas, sauf dans des conditions où on va faire des trajets lointains. Là, on prend la Volt, puis elle nécessite aucune gestion, c'est-à-dire qu'on continue sur l'essence quand on a fini l'énergie qu'il y a dans la batterie. Fait que ça nous permet d'aller loin on peut même monter en Floride si on veut. Ben oui, on met du gaz. Ben oui, c'est ça. Puis c'est quand même abordable, même la consommation d'essence est abordable parce que là, la Volt est en mode hybride. Oui, exactement. Ça ne consomme pas trop, c'est 5-6 litres au 100. C'est ça, exactement. On parle de 5,5 litres au 100 ramenés selon les limites. Peut-être, c'est sûr, si quelqu'un roule en fou, ben, il va payer plus de gaz. Mais dans les déplacements courants, souvent, les gens ne dépenseront pas de gaz partout. Une bonne génération 1, ça peut faire 30-40 km l'hiver en moyenne. Puis l'été, en 60-70, tout dépendant de comment c'est ramené, bien sûr. Fait que, 9 personnes sur 10 font 60 km et moins par jour, donc ils ne consommeront pas. Puis la Leaf, comme véhicule, deuxième véhicule, on pourrait dire, ou véhicule primaire, parce qu'elle va parcourir plus de millage localement que la Volt, parce qu'elle a plus d'autonomie électrique, puis son chargeur embarqué est 2 fois plus rapide. Donc, tu sais, c'est plus facile de faire 200-250 km par jour qu'une Leaf, c'est facile si on a une recharge, par exemple, au travail, ou si on va se recharger, un exemple, au Carrefour de l'Estrie. Puis en plus, la plupart des Leaf ont le port de recharge rapide 400 volts. Fait qu'on peut même se dépanner sur une borne rapide pendant 15-20 minutes, puis ajouter un 50-70 km d'autonomie supplémentaire. Fait que, puis évidemment, là, on est tout électrique. Exactement. Il n'y a aucune goutte de gaz. Puis j'imagine que c'est le membre de la famille qui va faire plus que 60 km pour son métro boulot dodo qui devrait prendre la Leaf. Bien, celui qui fait le plus de millage va prendre la Leaf localement. Les fins de semaine, quand ça va bien avec ta femme, normalement, tu vas loin avec la famille. Oui, puis tu vas pas à toutes les fins de semaine non plus. Non plus. Puis même moi, dans mon cas, l'été, faire un 250-300 kg, je décide de le gérer puis je prends la Leaf. Par contre, l'hiver, si mon jeune il joue au lac Mégantic à 2 heures de route, on part il fait moins 20 dehors. L'intensité de la chaleur du Leaf est moins importante. Puis la gestion de faire des quick charge est plus compliquée parce qu'on a moins d'autonomie. Alors là, on se compte pas la tête, puis on prend la Volt, puis on le fait aller-retour. Ce que tu veux dire avec l'intensité de la chaleur, tu veux dire que la chaufferette à l'intérieur de la Leaf, faut pas être frileux. Exactement. Quand il fait moins 20. Oui, exactement. La puissance de la Leaf, c'est à peu près 4200 watts de puissance pour le chauffage. Puis la Volt, c'est à peu près 6500-7000 watts. Donc, on a beaucoup plus de chaleur. Ça ressemble à un véhicule conventionnel. On a un meilleur confort. Ouais. Puis, donner un exemple, en fin de semaine, je suis allé avec une génération 2, une plus grosse batterie un peu, meilleure autonomie, au lac Mégantic. Ça m'a pris 2 heures aller, 2 heures revenir. Puis, j'ai consommé 17,5 litres. Puis, au total? Au total, il faisait froid, la chaussée un peu enneigée. Puis, fait qu'à peu près 22-23 piastres d'essence. À peu près. Il conforte très bien. Puis, j'ai même pas plugué là-bas, j'ai même pas bordé. La prise était prise. Fait que j'ai même pas bordé, j'ai pas eu à gérer mon trajet d'aucune façon. Puis ma femme, elle avait la Leaf, fait qu'elle est allée chez sa coiffeuse, puis faire l'épicerie, puis tout ça, puis elle n'a pas consommé une cent de gaz. Fait que tu sais, c'est toujours simple
de cette façon-là. C'est ça, on n'a pas besoin de se serrer la ceinture. C'est ça, exactement. Ouais. Tu sais, puis dire, ben oui, tout se fait en livre, mais il y a des affaires comme là, au lac Mégantic, à moins 20, avoir été là, ça aurait été très laborieux, là, puis surtout qu'il y a des trous encore, qu'il n'y a pas de BRCC. Fait que, tu sais, ça s'aurait fait, mais il aurait fallu que je parte beaucoup plus tôt. C'est ça, c'est beaucoup plus de planification, puis il y a les risques que la borde elle soit occupée ou qu'elle soit défectueuse aussi, ça peut arriver. Fait que là, avec la voile, on se casse pas la tête, on met de l'essence quand il faut en mettre. Puis c'est un peu la problématique qu'il faut aborder avec la masse de population qui commence à être intéressée sérieusement à l'hiver électrique. C'est que l'hiver, avec toutes les choses conventionnelles, le réseau de bornes publiques conventionnelles, on ne parle pas de Tesla ici, là, parce que le réseau de Tesla il est différent. C'est un petit peu problématique. Les batteries étant froides chargent moins vite. Les gens achètent des grosses batteries, pas nécessairement parce qu'ils en ont besoin. Fait qu'ils sont appelés à aller au RCC plus souvent. Il y a des fils plus longtemps. Puis là, ça fait des petites files d'attente. Fait que quand on va dans des régions, justement, comme le lac Mégantic, qui a une borne rapide, ben, tu sais, de donner, d'avoir dans ta flotte familiale un véhicule qui n'a pas de gestion, ben, ça élimine les concepts tout simplement. Ouais, en attendant que le réseau se déploie à plus grande échelle. Puis un chat, c'est un chat. C'est actuellement au Québec, le véhicule branchable le plus populaire, celui qui est le plus immatriculé au Québec, c'est la Volt. Exactement. Et de loin, je pense que c'est quasiment la moitié. Là. Exactement. Donc, mais Tesla, avec la nouvelle arrivée du modèle plus bas de gamme, moins cher, le mid-range, va probablement changer la donne assez rapidement. Mais là, on parle d'un autre véhicule, puis un autre réseau, la plus grosse force, tant qu'à moi, de Tesla, outre la ride, etc., c'est le réseau de bornes. Quand ils mettent des bornes, ils mettent 10 bornes, puis c'est beaucoup plus rapide, fait qu'il n'y a pas de file d'attente. Fait que le réseau public, on n'est pas rendu là encore, est loin de là, à mon avis. Même si en 2019, il y a des grosses promesses, là, parce qu'on voit que la popularité, tu sais, beaucoup de Québécois veulent plus payer de gaz, puis ils s'informent. Fait que on arrive à un point peut-être intéressant en termes de volume. Là. Fait que bref, toi, ton coup de cœur de duo électrique, c'est une Volt de génération 1, comme qu'on voit ici à ma gauche. Puis si on a un peu plus de budget, peut-être une Volt de génération 2. Exactement. OK, dépendant des budgets et des préférences du client. Exactement. Puis, deuxième véhicule, une Leaf, on va aller voir une Parce que les Volt génération 1, Sylvain, on en met à partir de 13 14 000 $. C'est ça. Si quelqu'un dit, moi, là, je veux mettre le moins possible, là, mon budget n'est pas très élevé, là, avec 13 000 $, une Volt, 13 000 $ une Leaf, 26 000 $. 13 000 $, c'est 50 $ par semaine. Là. Il y en a qui mettent plus que ça en gaz. Ouais, à peu près. Okay. Surtout avec deux choses pratiquement gratis. Là. Une famille peut s'aider dans la vie à mettre la moins de gaz. En mettant le gaz qui est investissé avant, ça paye les deux choses. C'est ça. La moyenne, là, ils se retrouvent avec des voitures récentes, confortables, presque performantes, très peu d'entretien, effectivement. C'est sûr que la Volt qui a un moteur à essence, mais les changements d'huile, c'est aux 60 000 km. Ben, l'ordinateur ne compte pas par propulsion électrique. Il y en a qui font des changements d'huile. Moi, je suis déjà une fois pour enlever l'humidité dans la ville. OK. Mais on s'entend que c'est beaucoup moins qu'un véhicule conventionnel. Ah, c'est toujours dans la ville. Puis, une Leaf ici, c'est une SV, ça, ou une SL, cette Leaf-là? Ça, c'est une SV avec les Macs SL. Okay. Ben, avec les nouveaux Macs, parce qu'à partir de 2015 aux États, puis 2016 au Québec, il y avait les Macs DSL. Mais c'est un modèle de milieu de gamme dans la Leaf. C'est une quelle année, ça? C'est une 2017. 2017, OK. Elle, c'est une 30 kWh, ça. Ouais, elle, c'est pratiquement neuf. Okay. Un peu plus d'autonomie que l'ancienne batterie 24 kWh. OK. Puis si je comprends bien, la Leaf, vous avez beaucoup de Leaf qui viennent de l'extérieur du Québec, des 2014 à 2016, qui ont accès à la subvention de 4 000 pour véhicules usagés du gouvernement. Oui, on a beaucoup de livres qui sont admissibles à la subvention de 4 000. Je te dirais qu'on a à partir de 2011 des livres, mais là, dans ces années-là, ils ne sont plus admissibles. C'est ça. Il ne faut pas que le véhicule ait plus que 5 ans, je pense, ou 4 ans d'âge. Oui, 4-5 ans, oui. C'est 2015-2016 qui sont admissibles à la subvention. En ce moment-ci, en 2019. Oui. Parce qu'à chaque fois qu'on avance d'une année, ben,
les véhicules admissibles avant un année ici. Ouais. C'est ça? Mais reste que, tu sais, c'est un gros débat quand même, les subventions, parce qu'il y a des véhicules pas subventionnables, que le marché s'est ajusté, qui deviennent à peu près au même prix que les subventionnables. Il faut faire attention, tu sais, quand il y a de quoi qui affecte le marché artificiellement, ça fait baisser les prix. Ben, tu sais, le marché se balance tout seul. Donc, c'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi c'est dans ton choix de duo. C'est que la Leaf est un peu incontournable. Premièrement, il y a beaucoup de choix, parce que c'est un véhicule comme la Volt qui est très populaire. Ouais. Qui a été un des premiers offerts sur le marché. Puis, le prix est abordable. Oui, puis la Leaf, il faut être dans ma tête à moi, avec son 6.6 embarqué, localement, est vraiment très dur à arrêter au point de vue d'autonomie. Surtout lorsqu'on a une recharge au travail puis à la maison 240 volts. Oui, c'est ça. Fait que là, on est capable, quand on arrive à la maison puis on a ramassé les enfants à la garderie, on soupe, l'auto est déjà assez rechargé pour aller faire les courses du soir, pour Aller chez belle-mère. aller chez la belle-mère, puis les sports, là, les activités du soir pour les enfants, Oui, c'est ça. etc. Faire 200 km par jour l'été, 200-300. Nous autres, en flotte commerciale, en 13 heures d'ouverture, une livre, ça parcourt jusqu'à 350-400 km par jour. Sans utiliser la recharge rapide. Pratiquement jamais. Donc, Fait que, tu sais, puis c'est un véhicule qui est abordable, puis qu'en plus, l'entretien est facile, les pièces sont disponibles. Vous avez même des livres là, que vous avez achetés, là, qui ont été inondés, qui ont les pièces pour être capable d'offrir du service après-vente. oui, exactement. Baisser le coût de réparation. Parce que le volume, tu sais, les constructeurs, il ne faut pas se faire d'écraire. Toutes les chars électriques, il n'y a pas un volume énorme, peut-être à part Tesla, là, qui commence à avoir des volumes sérieux. Fait que, tu sais, les gens, des fois, ils changent sur le prix des pièces, mais logiquement, c'est les constructeurs, ils n'ont pas un volume comme par exemple les Civic. Tu sais, la Livre, c'est la plus vendue au monde, je pense qu'ils sont rendus à 350 000 unités dans le monde. Des Civics en font des millions par année. Tu sais. Mais en essayant de développer une stratégie de pièces usagées, mais ça nous aide à avoir des coûts de réparation plus bas. Mais ceci dit, elle brise pratiquement pas. Il y a des PTC en 2013 là, qui ont sauté. Là, quelques PTC, 2014. ça sert à quoi? C'est l'élément chauffant. Le chauffage, le chauffage. Séchoir à cheveux. C'est un séchoir à cheveux, si tu veux, mais performant, qui donne la chaleur dans l'habitat. Ça, on a eu comme un petit défaut en 2013, puis on a changé quelques-uns. Là, on était avec l'école au 24 juin avec le professeur d'électronique qui est en train d'essayer de les recycler, là, de les réparer. L'école de mécanique? L'école de mécanique? L'école d'électronique. Spécial. Okay. Parce que le PTC, c'est un élément chauffant, mais il y a une tête d'électronique. Puis c'est dans l'électronique qu'il y a un défaut, une faiblesse dedans. Puis lui, le professeur, je lui ai vendu des chars électriques, puis là, il est content, il met plus de gaz, puis c'est une chose payée tout seul. Fait que, on était en contact, puis il est bien excité. Puis j'ai proposé, j'ai dit, hey, tu veux-tu essayer ça avec tes élèves? Essayer de trouver une solution peu coûteuse pour les réparer, au lieu de les changer au complet. Oui, oui. Parce que Nissan, normalement, il change au-dessus de 3000, change ça. Et nous autres, on est aux alentours de 1800, flambant neuf. Puis là, ils sont tombés recyclés, usagés. Reconditionnés, probablement, on s'en va de 1000$, tu sais. Fait que. oui, c'est intéressant. Ouais, ça sera le fun, là, de réussir ça. Puis ça fera moins de pièces à acheter dans le conteneur pour rien. Ben oui. Tu sais, ça pollue pas rien. C'est écologique. Ah oui, c'est ça. Ouais, on s'entend. C'est ça. Il faut que les produits, les voitures aient une durée de vie qui est plus longue. Ben, c'est ça. C'est important. Arrêtez de jeter pour rien. On veut sauver notre planète. L'obsolescence. L'obsolescence programmée. Oui, monsieur. Hey, merci Sébastien pour ton coup de cœur du haut électrique. Puis, très intéressant. Puis, chers lecteurs, n'hésitez pas à nous faire part de votre opinion. C'est quoi le meilleur duo électrique que vous rêvez d'avoir ou que vous avez déjà à la maison? Parce que moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de familles qui ont 2 véhicules électriques à la maison. Ouais. Ça fait boule de neige, hein? On en a un, puis là, ça chicane, parce que là, tout le monde veut avoir le véhicule électrique dans la famille. Fait que là, il y en a beaucoup qui veulent s'en acheter un deuxième. Ouais. Fait que c'est un peu le but de cette chronique-là, c'est de vous inspirer pour que dans le cours, il y ait 2 véhicules électriques ou 3 véhicules. Essayez de... Ben, nous, on est rendu 4 dans la famille. On a rendu 3 livres et le vol. C'est exactement. Donc, merci beaucoup.